Et bonjour à tous, bienvenue dans DKC numéro 89, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. Pas forcément soir du coup, puisque pour ceux qui sont en live, il est 18h. Votre rendez-vous, on vous parle de catch, mais pas que, on vous parle aussi... j'ai pas la bonne image, tiens c'est bizarre, pardon. On vous parle aussi de MMA de temps en temps, pas aujourd'hui, mais semaine prochaine on vous en parlera. Et pour cela, je suis toujours avec le copain Fab. Comment ça va Fab ? Salut Max, ça va très bien. On se prépare à une semaine de JO, on en parlait. On a Oui. une semaine des JO, ça y est, c'est là. On y arrive et bon, on est de bonne humeur, il fait beau, il fait pas trop chaud aujourd'hui, on est bien. Donc on est bien. C'est vrai, ça va, on est bien. Par contre, j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas le bon overlay, mais c'est pas grave, tant pis. C'est pas logique. C'est pas grave. De quoi on va pas parler, mon cher Fab, aujourd'hui ? On va pas parler de Pogacar qui a gagné le Grand Prix de Formule 1 tout à l'heure, non? C'est pas ça? Non, on va pas parler de dopage, en effet. Non. C'est pas la peine. Non, c'est un peu insensé là. Ça... Voilà, ça me fait chier, tout ça. Alors, pour l'instant, ouais. forcément, on peut pas parler de dopage tant que c'est pas prouvé, mais je vois pas comment c'est possible autrement, très clairement. Donc, on apprendra peut-être ça dans quelques années, mais ce sera trop tard. Je pense qu'on joue avec les règlements aussi, mais bon. Ouais, il y a plein de choses, à mon avis, qui sont pas très réglo dans cette histoire, mais ça va, on va pas en parler, c'est l'avantage. Non. On va pas parler de la Formule 1, parce que tu as aussi en parlé un petit peu, de la non-victoire Verstappen, hein, c'est important de le dire. Victoire de McLaren qui font 1 et 2 et Hamilton qui fait 3 là, il y a quelques minutes. Donc ça on va pas en parler, mais ça fait toujours plaisir de voir un peu d'autres gagner que Verstappen. Moi j'aurais préféré que ce soit des Ferrari, hein, personnellement, ou des Alpine, mais bon là on en parle même plus. mais McLaren qui vient, qui est à niveau là, en tout cas actuellement qui est à niveau. Ouais, mais moi McLaren, étant fan de Ferrari des années Schumacher, McLaren c'est mes ennemis normalement. Ah mais moi j'étais Mika Hakkinen quand j'étais gosse. Bah oui, mais toi t'as pas de goût, on le sait depuis longtemps. Qu'est-ce que je te dis ? Oui mais bon. Donc moi c'est mes ennemis, donc McLaren qui revient, bon, tant mieux pour l'histoire, mais bon, voilà quoi, McLaren quoi. Ouais. Mais bon, on n'en parle pas. Donc, non, on n'en parle pas, donc ça va. C'est pas important. De quoi on va pas parler ? On va pas parler de foot, parce qu'il n'y a plus de foot en ce moment, et que maintenant c'est le moment des transferts, on va dire. Ouais. On va pas parler de Miko Tadze qui signe à Lyon, que je trouvais plutôt être une bonne idée. Hein. Une attaque Lacazette, Miko Tadze à Lyon, c'est pas dégueu. Ouais. C'est pas dégueu. On va pas parler de Bordeaux, t'inquiète pas Fab. Non, on n'en parle plus, il n'y a plus rien à dire. Bon, on va pas parler de Ligue 1 non plus, parce que bon, à moins d'aimer se faire enfiler, bah sinon. Non, mais il faut mettre 50 balles par an pour une IPTV et non pas 50 balles par mois pour DAZN et beIN Sport. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est quoi ça ? C'est quoi DAZN et beIN Sport ou l'IPTV ? Ouais, je sais pas. C'est une chaîne IPTV ? Ouais, c'est un petit truc. Regarde, tape sur internet, tu verras. Ok. Mais oui, 50 € pour voir la Ligue 1, pour voir 9 matchs de Ligue 1, non merci quoi. Non merci. Bon, après, si vous connaissez beIN Sport, vous avez aussi l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et ouais, mais bon. Mais bon, enfin, ouais. 35, on va dire 35 balles, ce qui a l'air d'être un peu ce qui sort pour DAZN. À peu près 35 balles juste pour voir 8 matchs de Ligue 1, par contre, ça c'est honteux. Donc, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, mais bon, on va pas en parler non plus. Mais du coup, de quoi on va parler, Fab ? On va parler de AEW. On va parler rapidement d'AEW. J'ai pas eu le temps de regarder Collision a priori, en plus c'était un bon Collision. J'ai eu des bons retours, mais vraiment pas le temps là. On va parler surtout de Dynamite rapidement. On va surtout d'un match qui a fait la moitié du show. Hein. Ah bah, et on va parler des premières journées du DRN Climax, les 2 premières journées, tout simplement. Yes, qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Et donc effectivement on va passer, on va enchaîner parce que l'intro on n'a rien d'autre à parler. Non, on en parlera plutôt dans Pyromania. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a TNA qui a eu son show hier, Slammiversary, mais on n'a pas. Ouais, pas beau suivi, succès. Donc, ils étaient à Montréal. À Montréal, 4000 personnes, c'est un record de. Ouais, ça fait une décennie qu'ils n'ont pas fait ça. Donc c'est bien. C'est encore allant. Très bien pour TNA. Je pense que Steve est très content de tout ça. Je pense qu'il a passé une bonne nuit à regarder le show TNA, donc on pense à lui et on pense aussi à Mélanie qui nous dit bonjour. Coucou Mélanie, j'espère que tu vas bien.
Ça fait Et- bizarre de dire bonjour, pas bonsoir. Ouais, c'est rare. C'est- C'est rare de faire ça l'après-midi, mais voilà. D'ailleurs, on peut déjà vous le dire, la semaine prochaine, ça sera à la même heure, 18h. Si Ouais. vous écoutez en replay, notamment, que vous voulez venir nous écouter en live et discuter avec nous, semaine prochaine, ça sera 18h. On parlera du G1 Max, on parlera d'AEW Blood and Guts, et on parlera de l'UFC 204. J'ai plus le chiffre en tête, mais Oh là, l'UFC Manchester. Voilà. UFC Manchester, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Voilà, donc C'est ça. 18h aussi, pour des raisons assez simples. Je pars en vacances le lendemain, et donc je vais C'est ça. essayer de pas me coucher trop tard. Et d'ailleurs, dans 15 jours, DKC, pas DKC, si DKC, mais Sans doute DKC, mais. DKC sans Max. Sans DKC, Max. Avec Fab et Je sais pas. On verra. On va voir. Et donc on démarre avec le Dynamite numéro 250 déjà. Ouais, c'était un spécial 250. Ouais, ça va vite, hein, c'est fou. Ça va vite, hein. Ouais, 2019. ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça, en 5 ans, 2019. Hein. Ouais, c'est ça, ça commence à. Ça y est, c'est. J'ai pas de mots. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus les mots. Ouais, AEW Collision, et bien sûr, pour faire la fête d'AEW, la fête du catch, on organise 3 matchs. Donc, Ouais, alors du coup, c'est pas EW Collision, mais Dynamite. Dynamite, pardon. On organise seulement 3 matchs. Oui, mais il y en a un qui fait 1 heure. Oh, oh. Ouais, Ça va, ouais. les haters, attention. On est à la North Little Rock, qui était dans l'Arkansas. À la Simons Bank Arena, il y avait 3000 personnes. Donc, ça, voilà. Ils ont fait moins que TNA, tu vois. Ils ont fait moins que TNA. C'est C'était à un 4000 personnes. weekly, ça n'a rien à voir. Ils ont fait moins que TNA. Fais pas ton Twitter X là. Non, mais voilà. Oui, ça, voilà. Et le show était bien sûr concentré sur MJF qui affrontait Will Ospreay pour le titre AEW International dans un match d'1 heure et qui a pas duré 1 heure. 59 et 58 secondes à peu près. Voilà. Il me semble que ça 59 s'est et fini à 58 2 secondes. si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. C'était vraiment à 2 secondes. Dans un match qu'on peut dire épique, hein, parce que 1 heure, on peut lancer sûr. dans la catégorie épique. Une grande guerre, un super combat, très intelligent. Après, quand même trop de longueur. Surtout, en fait, les longueurs, ils les ont mises pendant les séquences pub, en fait, tout simplement. C'est TV. logique. Oui, c'est normal. Mais du coup, tu vois, tu sens qu'un match d'1 heure est pas super adapté pour des weekly. Non, à cause de la pub. et puis aussi, ils ont fait un match d'1 heure. On peut supposer que c'est pas leur dernier match, donc ils pouvaient pas non plus faire le match épique à donf et tout. Puis 1 heure, faut les tenir aussi, hein, c'est un peu dur. C'est monstrueux, hein. Donc il y a aussi ce côté, t'en gardes aussi un peu sous la semelle, je pense. Mhm. Je suis d'accord avec toi, on a un match très bon, Mm. donc on peut mettre épique effectivement, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le temps avançant, j'étais sûr qu'on allait un time limit. Oui, On moi n'aurait aussi. pas de vainqueur. Pour moi, c'était sûr et certain, et qu'on aurait la revanche à All-In, entre guillemets. Je sais pas pourquoi j'ai dit entre guillemets. Mais non, victoire de MJF sur une filouterie, faut pas déconner non plus. Mais victoire quand même. Et ça, déjà, ça m'a bien eu. Je me suis bien fait avoir. Mais par contre, tout le long du match, je suis d'accord avec toi qu'il y a des longueurs. Tu sens bien qu'il y a des moments, c'est fait pour faire 1 heure. Donc il faut On gagne du tenir le truc, on gagne du temps. Tu peux le réduire à 30-35 minutes ce combat et il serait mieux en fait. Oui. Donc c'est là où effectivement je vais pas être comme. Alors je vois Dave Meltzer qui a mis 5-3/4. Non, pas du tout. Moi je vais être à pas d'accord. 4-25. 4, Ouais, 4, mais c'est 25. ça. C'est un très bon match. C'est vraiment un très très bon match. Will Ospreay, Will Ospreay quoi. Mais je trouve que MJF a été très très bon dans ce combat. Il a réussi à suivre un MJF, un Will Ospreay, ce qui n'est pas du tout évident forcément dans sa façon de catcher. La fin est très bonne. Le début est très bon. Il y a des creux par moment. Mais MJF fait un très très bon match face à un Will Ospreay. Face au meilleur catcheur du monde, hein, pour moi et pour Fab et pour beaucoup de monde. Donc c'est très bien. J'ai passé un très très bon moment, mais effectivement, c'était long pour être long. Écourté. Voilà. Voilà, c'est ça.
On a la séquence de l'épaule pendant la publicité où on replace l'épaule de Will Ospreay. Enfin, on fait beaucoup, on en fait des caisses. Mm. Ouais, non, c'est Ah, puis sympa. des fois il y a du manque de selling, effectivement. Justement, tu joues sur l'épaule, puis après tu joues plus sur l'épaule, puis après tu. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours ce côté-là de ces matchs un peu à la japonaise, épique, dans le sens où tu prends un gros coup, tu te relèves direct, ce genre de choses qui revient assez facilement maintenant, ou voilà, même au catch indépendant, qui peuvent gêner certains, qui par moment, suivant les matchs, peuvent me gêner aussi, même si je m'y C'est ça. habitue. Mais c'est pas ça, moi, qui me gêne le plus, le manque de selling par moment. Même si j'aime bien quand il y a un bon seller, bien sûr, mais c'est plus effectivement les petites longueurs qui étaient utiles juste pour faire une heure, quoi, qui n'étaient pas utiles dans le combat. C'est ça. Mais bon, voilà, bon match, victoire de MJF. Comme on fait le choix de mettre un MJF hyper dangereux, parce que là, je trouve même que MJF est beaucoup plus dangereux et heal qu'avant, dans le sens où c'est vraiment c'est un démon. Il est démoniaque, mais très bien, il soit revenu. il rigole plus. Il modifie son côté heal, sa gimmick continue à évoluer. C'est bien, on retourne pas en arrière avec son heal classique. Là, c'est MJF vénère. Par contre, s'il pouvait arrêter avec la bague, tu vois, trouve autre chose. Ah bah c'est son signe. C'est un peu chiant en force, ça, la bague, je t'avoue. C'est quelque chose qui dure trop longtemps. Ça va être son signe. Je pense que ça va comme durer le gant de tai chi, quoi, à un moment donné. Ouais, ça c'est encore autre chose. Les Japonais, ils aiment bien forcer, mais je pense que peut-être à All-In, ça peut peut-être s'arrêter la bague d'une manière ou d'une autre, où la bague est brisée. Enfin, je pense qu'il va y avoir un élément solennel où on va stopper tout ça, quoi. Je sais pas pourquoi tu penses à ça, mais. Bah parce qu'on la met vraiment beaucoup en avant, quoi. Ouais. Donc il y a un moment, elle sera fait pour être détruite. L'anneau. Pour les gouverner tous. Voilà. Bah, c'est ça, hein. C'est l'anneau de MJF. Donc MJF qui gagne. Sans trop de suspense, on pense que oui, la revanche à All-In. Je pense qu'il y aura quand même, puisqu'il y a ça tricherie. va pas être Daniel Garcia qui va aller sur MJF à All-In, faut pas rêver. Il y a tricherie, donc s'il y a tricherie, il y a revanche. Souvent. Ça peut, en tout cas, ça s'explique. Donc je pense qu'on aura effectivement un autre combat à All-In qui sera sûrement très bien et qui sera moins long. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça vaut mieux. De toute façon, il faut un match important pour Will Ospreay. Donc moi je voulais Will Ospreay et Brian Danielson pour le titre. Il nous a mis un des deux, mais pas du coup, ça peut pas être l'un contre l'autre. D'ailleurs, on en a pas parlé parce qu'on n'était pas là la semaine dernière au fait de ça. Si je dis pas de bêtises. De Daniel Bryan qui gagne. Oui, Danielson qui. Oh putain, pourquoi je dis Daniel Bryan? Danielson qui gagne et qui fait la grosse surprise. Grosse surprise, on était persuadé que c'était Hangman Page qui allait défier pour la 54e fois Strickland. Et bah non. Il va peut-être l'affronter quand même, mais les storylines vont dans le sens. Pas oui, non, attends, on va suivre les histoires. Alors là, je suis vraiment pas sûr. Non. Alors là, si en plus, après avoir perdu, ils le remettent pour être au main event d'All-In, là vraiment. J'arrête l'élite, hein. Allez vous faire foutre, hein. Parce que vraiment ça serait n'importe quoi. La storyline fait que ouais, Hangman Page se rapproche des Bucks pour son intérêt personnel de toute façon. Bah, déjà pour tabasser Strickland dans la cage. Déjà, ouais. Oui, est-ce qu'il sera incorporé dans le match? Non, c'est bon, allez faire. Mais je pense que c'est pas un hasard, je pense que c'est pas fini. Je vois pas pourquoi. Ça serait vraiment une idée de merde. Ça serait vraiment une idée de merde. Oui, de cette manière là, du coup, ouais. Mais bon, affaire à suivre. Hein, mais voilà, donc pas de Nigel McGuinness, Brian Danielson. A priori, pas dispo, ouais. Pas possible, les médecins ils ont peut-être pas dit oui. Et de l'autre côté, chez les femmes, ça a été le moment choc. Bon, peu de surprise, mais Maria May c'était ce qui était très attendu, a gagné logiquement le tournoi à Owen Hart. Mais derrière c'est elle qui turn sur Toni Storm. On voyait totalement le contraire. Et c'est Maria May qui se transforme en démon, en fait, tout simplement. Et qui tabasse clairement Toni Storm. Ça fait suite, là j'en parle parce que y a une grosse promo de Maria May qui est arrivée sur le ring lors de Dynamite 250 en Toni Storm, et en gros qui nous fait comprendre que depuis le début c'était de la manipulation, qu'elle était là pour
pour lui prendre sa place, tout simplement. Elle s'est même déguisée en Tony Storm des années 50. Déjà, elle est là pour lui prendre sa place, prendre son temps, tout prendre sa vie. Tout simplement, voilà, donc la storyline continue. C'est bien, c'est sympa comme. Pourquoi pas? La storyline est vraiment propre. Et donc la grande guerre va avoir lieu à Holly. Entre Ouais. Maria May, britannique quand même, je le rappelle. Donc ouais, il y a des chances que ça soit le sacre de Maria May Je à t'avoue que Holly. ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais l'histoire est bien. Oui, L'histoire est très bien. Donc non, moi ça me plaît. Je suis pas... C'est propre. Ils ont aussi le moment choc de la soirée. Toujours pas motivé, toujours pas. Ouais, enfin, on s'y attendait. Ouais, pas dans ce sens-là. Ouais. On le voyait plutôt dans l'autre sens. Donc ouais, pas forcément mais qui turn. Ouais. Bon, moi ça m'excite pas des masses, donc bon, on verra bien. On verra bien le combat. Mercedes Monet lors de Dynamite, on va accélérer pour Dynamite. Qui fait un match à Dynamite. Mercedes Monet a fait un match à Dynamite. C'est historique. Non, c'est pas vrai. This is history. C'est pas vrai, elle en a déjà fait, t'es un menteur. Elle en avait fait juste après avoir gagné le titre de Double or Nothing déjà. Oui, mais elle en a fait un deuxième alors. Mercedes Monet qui gagne contre Nyla Rose, on s'en fout, le match est nul. On essaie d'avancer. J'ai pas regardé. Non, moi non plus. On continue la storyline avec Brie Baker qui intervient, on s'en fout un peu. Franchement, c'est son troisième match depuis qu'elle a son titre. Tu dis vraiment. Ah, pardon. Elle a combattu contre Sky Blue et contre Zuxis. D'accord, elle est en plein. Elle est en plein. Ouais. Les deux. Ouais. Elle est en plein rush là, elle est à fond là, je pense. Ouais. Et le main event qui était quand même assez attendu. Parce que c'est champion contre champion sans titre bien sûr, qui devait teaser Blood and Guts. C'est ce qu'il a fait et c'est seulement ce qu'il a fait en fait. Ce match-là. C'est Strickland et Okada frein à main, qui ne font rien et qui attendent juste la fin du temps de l'émission en fait. J'en ai l'impression pour pouvoir placer l'angle. Pour placer l'angle Blood and Guts où en gros les Bucks et tout le monde, tous les participants interviennent et se cassent la gueule. Ça t'interdit pas de faire 10 bonnes minutes quoi. Ouais, non, ils avaient pas envie, ils ont attendu. J'ai clairement l'impression que. J'ai pas regardé, mais ça se trouve, ils devaient discuter avec l'arbitre. Les gars, il reste combien de temps 3 minutes. Ok, on va se branler pendant 3 minutes encore. Enfin, non, c'est très décevant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais vraiment, c'est pas un match. C'est même pas que j'ai même pas envie de le noter parce que c'est pas un match. Je sens bien qu'ils sont pas là pour combattre, les mecs. C'est fait pour l'angle, effectivement, mais bon. C'est ballot quand même. Enfin, je sais pas. T'as quand même Strickland contre Okada et tu te retrouves à un match où tu te dis bah. Y'a rien quoi. Ouais. Ah, y'avait rien. Franchement, ils ont rien fait. Décevant. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Rampage et Collision, on n'a rien regardé tous les deux, donc juste dans les faits marquants, c'est notamment à Collision où les patriarches, Christian Cage, Killswitch et Nick Wayne ont pris les titres au Bang Bang Gang et sont donc maintenant World Trio, champion trio. Champion trio, et je crois que le titre ROH a été enlevé, je crois. Ouais, je crois qu'il est au passage. Juste plus. Ouais, il a été supprimé au passage. Et non, il y a eu un autre fait. Ça durait seulement 4 minutes, donc le fait n'a pas été très important. Oui, pardon, non, il y a un autre fait, c'est à la fin de Dynamite, on ne l'a pas dit, mais on a eu les derniers noms pour le Blood and Guts. Dernier nom. Oh, la surprise. La surprise, mais on avait eu aussi le dernier nom. C'était peut-être la semaine d'avant, on avait eu Private Party. Non. The Acclaimed. The Acclaimed. Pardon. C'est les autres en rose. Je suis moins fatigué le soir, c'est bizarre. Moi, ils se ressemblent. Ils sont en rose tous les deux. Tous les 4. The Acclaimed, donc, avait rejoint effectivement Briscoe et Strickland. Et le 5ème est arrivé pour défendre tout le monde. Le grand face de All Elite, Darby Allin, qui a rejoint. Oui, bien sûr, le grand gentil. qui arrive rejoint l'équipe AEW pour faire face à l'équipe The Elite au Blood and Guts. Voilà. Et donc l'autre fait de Collision. L'autre fait, c'est on nous l'avait fait en promo il y a 2 semaines et après on a plus entendu parler, ça a fait spéculer Ricochet, pas du tout. Spéculer. On a spéculé et au final c'était les débuts de hologramme. C'était bien Aramis. C'était Aramis.
Aramis qui a fait ses débuts sous le nom de Hologramme maintenant, parce que bon, je crois qu'il est de la triple A. Je vérifie, il est bien triple A. Donc triple A veut dire droit. Sur ton nom, tu n'as pas le droit. T'es un peu comme VVE, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc Aramis ou Hologramme comme vous voulez, qui a fait ses débuts contre Gringo Loco, c'est le patron aux États-Unis des luchadors. Hein. C'est lui qui t'intègre dans le circuit américain, j'ai l'impression. C'est lui qui décide. À voir ce que ça va donner, mais ils ont fait une petite promo, ils ont l'air de vouloir s'investir avec lui, donc il y a peut-être des projets avec Hologramme, à voir. Mais c'est un exceptionnel catcheur par contre. Il est vraiment monstrueux. C'est un bon catcheur, moi j'irais pas jusque là. J'irais pas Je le trouve monstrueux et exceptionnel, mais c'est un bon catcheur. Mais bon, on attend Ricochet pour All-In alors. Ouais, par All-In, je pense. Un truc comme ça. Jérém qui nous dit salut les gars, comment ils vont? Bah ça va. Petite question d'après-midi. Même si pour toi ça change rien parce que c'est toujours l'après-midi. En passant, vous en parlerez pas, mais Ali Bellé à voir très match. Effectivement, on n'en parlera pas, mais Mustafa Ali contre Mike Bellé, sur le papier, il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Hein. Oui, c'est clair. En effet. Oui, t'avais un autre truc, pardon. Non, j'allais dire non, vas-y. Ah mais semaine prochaine, donc, le Blood and Guts, avant de fermer cette page AEW, nous aurons Hikaru Shida contre Britt Baker, donc le premier match de Britt Baker depuis son retour. Hein. Je sais pas de conneries, elle l'a pas fait encore. Oui. Donc premier match depuis, attends, je vais voir ça truc. Depuis le 16 septembre 2023. 16 septembre. Ah, septembre même. Ça fait presque un an quand même. Hein. Nous aurons Mariame contre X, donc on verra bien qui. Pour le titre FTW, Chris Jericho contre Minoru Suzuki. Et le Blood and Guts, donc Adam Hangman Page, Jack Perry, Okada et les frères Jackson qui feront face à la team AEW. Donc Private Party, toujours pas. The Acclaimed, Mark Briscoe, Darby Allin et le capitaine Swerve Strickland. Elle est quand même boiteuse, hein, cette équipe AEW, je trouve. Hein, mais... Je sais pas ce qu'ils vont essayer de nous raconter exactement, à part Page Strickland, forcément, qui a une histoire. Le reste, bon. On verra. Darby Allin Perry, je pense. Ils vont nous faire ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais même The Acclaimed, je pense qu'ils peuvent nous montrer un. Oh, ouais, c'est Briscoe moi qui me gêne le plus parce que The Acclaimed peut nous montrer quelque chose d'agressif, de différent d'habitude. Dans une cage, ils peuvent être sérieux et faire quelque chose de très violent et avec les Bucks ça peut matcher. Mais ouais, c'est un Blood and Guts vraiment. Parce qu'il fallait le faire quoi. Voilà, c'est ça, c'est forcé. Déjà, il était organisé à l'avance. Non, ça va pas. C'est pas ce qu'on aime en fait. Non, c'est exactement ce qu'on reproche à Elite NCL, tout ça. Donc, c'est voilà. Moi Après, peut-être que c'est ça qui marche aux États-Unis, d'avoir des trucs toujours à la même date, au même moment. Oui, c'est sûr, ça. Mais les gens veulent des. Moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, je préfère qu'ils utilisent un Blood and Guts quand il y a besoin d'utiliser un Blood and Guts, pas quand c'est la date. C'est ça. En plus, c'est pas du tout la date. C'est plus tôt d'habitude. Oh, c'est beaucoup plus tôt, ouais. C'est mai-juin d'habitude. Okay. Ça tourne autour de Double or Nothing avant ou après, mais ça gravite. C'est juste on n'a pas pu le caler avant, on le cale là, mais bon, même si on n'a pas d'histoire. Ouais. C'est tout fait pour faire la victoire de The Elite. Bien sûr. Un peu trop, mais on verra bien. Oui, il n'y a aucune chance qu'ils perdent. Ouais. Comme aucune chance que Bryan Danielson gagne contre Hangman Page. Donc on verra bien. On verra bien. Et donc ça sera donc pour la semaine prochaine. On vous en parlera normalement dimanche prochain à 18h. Et on va pouvoir passer à la page. On ferme cette page comme disait Fab. On part sur le climax avec les débuts du climax qui ont lieu hier et ce matin. Avec donc 2 gros shows. Les deux, alors je vais pas dire les 2 seuls parce que je pense que la dernière journée c'est pareil, mais en tout cas les 2 shows là étaient bloc A et B. À partir de demain c'est un bloc par jour. 2 shows, on peut dire clairement avant de commencer, contenu indigeste en termes de quantité quoi. Ça va encore parce que je trouve que les matchs étaient pas trop longs. Mais parce que nous on l'a regardé en différé sur les entrées et on a rushé. Mais sinon, en direct, ça doit être totalement indigeste à regarder. Ça fait beaucoup. 10 matchs de tournoi, 9 pour aujourd'hui, parce qu'il y en avait un qui n'était pas dedans. Je sais pas pourquoi Takeshita était peut-être pas disponible dimanche. Il y avait Peter Pan peut-être. Ah, il était à Peter Pan, Takeshita ? Ouais, il était à Peter Pan, donc du coup. Forcément. Il est fort, mais là, quand même, à force, c'est fatigué quoi. Jérémy qui nous dit le plus intéressant pour le climax, même si ce que vous disiez avant était intéressant quand même. Hein. Merci Jérémy.
Merci Jérém. Ouais, on va parler du climax, on a tout regardé, de toute façon on a regardé tous les combats, donc comme ça, il n'y a pas de tricherie pour l'instant. Ça viendra sûrement, mais pour l'instant il n'y a pas de triche. Ça va vite venir. Y a pas de triche. Vas-y, je te rends la main, Fab. On commence avec la première journée, c'était à Osaka au Japon bien sûr, à l'Edion Arena, il y avait 4100 personnes, plus que TNA, du coup. Arrête, bordel. Je vais foutre la merde de toute façon je crois, à force. Et on commence le show avec Oleg Boltin, le sortant des wildcards et des qualifications, hein, tout simplement. Pas des wildcards, pas du tout. Mais Oui, donc du coup, c'est tout l'inverse. Ça marche. Du coup, non, il n'a pas d'invitation. Il a mérité sa place. Il s'est qualifié. Il affrontait Ren Narita. Oleg Boltin qui arrive tenue kazakh. Tenue kazakh, effectivement. Bleu clair et jaune. Bleu clair et jaune. Et encore, j'ai vu son entrée sur la deuxième journée. Il a carrément l'espèce de truc sur la tête là qu'ils ont les Kazakhs, là, l'espèce de peau de bête là, un peu chelou qu'ils ont sur la tête, leur fourrure là. Donc voilà, il fait froid au Japon. Il arrive en mode Kazakh pour bien montrer, voilà, qui est Kazakh tout simplement, qui est fier. Apparemment, on ne savait pas, hein, pour nous il était russe, mais ouais, mais non, il est Kazakh. Il doit être Kazakh. Ouais, faut faire gaffe parce que ça peut pas plaire beaucoup aux Kazakhs de les traiter de Russes à mon avis, mais bon, ça va pas bien passer. Il affrontait à une époque on traitait bien les Ghanéens de Jamaïcains et puis les oui, les Bulgares de Russes, bon. Oui, mais là ouais non. Il affrontait Ren Narita du House of Torture dans un match qui dure 7 minutes où Narita pas trop triché, a triché mais pas trop, non, ça restait, et c'est devenu digeste du coup bizarrement. Ouais, ça va. Regarder. Et puis une victoire de Boltin en puissance, forcément. Ah oui, clairement. C'est ce que je disais en live, enfin quand on a regardé en live différé du coup, avec Fab. Il y a un peu le côté, tu te dis, Boltin lui il était déjà dans les qualifs, donc il est encore dans l'entrain du tournoi, il a déjà démarré, il est chaud quoi, c'est comme un diesel, lui il est déjà chaud, Narita il débute, et donc tu peux faire gagner effectivement le petit jeune Boltin, tu montres que tu crois en lui déjà, et tu le fais gagner en montrant que bah voilà, moi je suis déjà dans le tournoi, je suis déjà chaud, et je suis dans le game, je te prends de vitesse mon petit pote. C'est qu'à de le dire, hein, il a bien éclaté je trouve, hein, il a bien fait morfler Narita revient avec de la filouterie plusieurs fois, mais soft. Franchement, ça plaît. Là, c'est mieux. Voilà. Tanahashi a promis qu'il y aurait moins de problèmes, qu'il y aurait moins de tricheries, moins de choses comme ça maintenant avec New Japan. Pour l'instant, il tient sa promesse. Même avec Evil, je trouve que ça va. Ouais, le Evil Gabe Kid il était quand même chiant sur ce côté-là. Mais... Ouais, mais moins quand même. Franchement, qu'avant, c'était vraiment infernal. C'est toujours trop. On en reparlera quand on y sera. Donc victoire de Boltin qui marque ses 2 premiers points. Espérons que ce ne sera pas ses derniers. Mais je ne pense pas parce que je pense qu'ils veulent le faire monter. Donc il marquera encore quelques points. Il ne sera pas dans les 3 pour moi. Je sais que Cody a émis l'hypothèse qu'il serait dans les 3. Moi je n'y crois pas. Non, c'est trop quand même. Alors que TJP dans les 3 c'était possible. Bien sûr, largement. Enfin bref, c'est le passé. Callum Newman. Du passé, faisons table rase. Voilà, c'est ça. Bloc A, cette fois-ci, on n'a pas précisé, c'était le bloc B, hein, Oleg Boltin, Narita. Bloc A, on débute. Note, pas note 3,25. Ouais, c'est juste ce que j'ai mis, 3,25. Commence doucement. Bloc B, bloc A, bah, du coup, pas du tout. Bloc A, avec Callum Newman, qui affrontait Shota Umino. Donc la jeunesse encore, ultra jeune, hein, là, pour l'instant. La jeunesse, c'est le deuxième qualifié. Aussi, c'est ça. Qui débute. Callum Newman qui affronte l'un des favoris, Shota Umino, dans un match de 9 minutes qui est vraiment pas mal. Mais moins. Shota Umino fera un main, je pense encore pour l'instant. Après, il revient de blessure. On peut aussi jouer la blessure, ou alors tout simplement, lui il est pas encore totalement prêt non plus. Il faut qu'il monte en régime. Hein, ça peut être les deux raisons. Soit il la joue, soit c'est vrai. Même principe que Boltin, c'est-à-dire que Newman est dans la continuité des qualifs, donc lui il est chaud, et même principe, moi je trouve ça très très bien de faire gagner les 2 qualifiés pour les 2 premiers matchs,
Je trouve ça très malin. Et en plus, un des favoris qui perd déjà 2 points qui pourront être importants sur la fin pour. Alors, si Omino est pas dans les 3, c'est vraiment qu'il est blessé. Mais qui peut permettre d'expliquer qu'il ne soit pas premier à la fin et qu'il soit obligé de faire une demi-finale, ce genre de choses. Donc c'est intéressant et c'est un bon petit 3-3-25, même principe pour moi que le premier match. C'est ça. On passe au bloc B. Hein. Enfin, oui, ça alterne, ça alterne tout le show. Ouais, c'est ça. Enare qui faisait ses débuts du coup aussi dans le tournoi. Et qui ils font tous leur début vu que c'est la première journée. Du coup, oui, je peux le dire à chaque fois, d'accord. Du coup, El Fantasmo qui faisait ses débuts dans le tournoi aussi, bizarrement. Du coup, c'est fou ça. Qui est toujours accompagné de Jado d'ailleurs. Oui. Donc, Jado, oui, il est triste. Il se retourne. Ils sont où les gars. Il reste même le grand, jeune, il est quoi. Il est où le palmier? Le grand palmier là, et même lui, il est plus là, quoi. Ouais, j'ai vu que c'était officialisé. Ouais, je crois que c'est fait. Ouais, les pauvres. C'est bon. C'est vraiment stupide. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il était qualifié l'année dernière, hein, rappelez-vous. Oui, bon, comme quoi, tout le monde fait des conneries. Hein. c'est un truc de catch, de faire des grosses conneries. Un match où Enare va montrer sa force. Enare, ouais, je suis là, je suis fort. Et il gagne. Tatouage sur la figure, je tape fort. Voilà, je suis énervé. Je suis tout le temps énervé. Je sais pas pourquoi je suis tout le temps énervé. Il va bien éclater le Fantasmo. Des petits retours de Fantasmo, mais tu sens que il est là pour manger. Hein. Il va manger le LP. Hein, est-ce la fin de LP? Je serais lui, je partirais quand même. Parce que je crois qu'il arrive en fin de contrat, si je dis pas de conneries. Il est même plus dans la division de junior, donc déjà qu'il avait dû. Il était un outsider pour le titre de junior. Alors en heavyweight, laisse tomber quoi. Il aura même pas le never. Donc pour moi, je pars. Ouais, mais pareil, moi aussi je pars. Mais je vais où? Y a Jay White. Je pense qu'il serait ravi de le récupérer. Ouais, mais ça pareil, attention aussi. Hein, All Elite, tu peux pas accueillir tout le monde non plus. T'as pas la place pour tout le monde. Hein. Quoi qu'il arrive, LP, ça sera toujours un mid-carter. Même, il sera en mid-card à la VVE, mais même à la TNA, et TNA, il va faire quoi? Même s'il va à la TNA, il fera quoi? Honnêtement, il sera même pas en main event. Hein. Le problème, c'est que la TNA, est-ce que les gens ils le connaissent beaucoup, quoi, LP? Je pense oui, parce que c'est des gros fans de catch souvent, TNA, mais à voir. Mais ouais, je pense que ça peut sentir la fin pour LP, Ouais, moi, je 37 ans, il est temps de. Ouais, t'as fait le tour, t'as fait le tour de ce que t'avais à faire, je pense, chez New Japan. C'est déjà très bien ce que t'as fait. Mais je pense qu'il est temps de partir. C'est Et victoire d'Enare, bien sûr. Exact. Victoire, violence. Qui nous dit ELP NXT d'ici l'hiver. Je sais pas. J'ai du mal à le voir chez VVE. Comme dit non, il a pas sa place. Fab, il a déjà 37 ans, il est pas spécialement connu des fans de VVE. Je vois pas le potentiel pour VVE, tu vois. C'est un bon soldat. C'est un bon soldat, mais je pense pas que ça apportera grand chose à VVE de le signer, quoi. Non, ça n'a aucune. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'intérêt de toute façon. Non, je pense pas. Ils vont même pas s'approcher, je pense. Victoire d'Enare, moi j'ai mis 3,25, 3,5. C'était un peu mieux que les deux premiers. Ça fait plaisir de voir Enare tabasser des gens, nous on aime bien ça. C'est ça. C'était pas mal. Voilà. Derrière, bloc A avec les débuts de Zack Sabre Jr. et les débuts de Great Khan. Great Khan en mode lutteur, un peu tenue. On change un peu la tenue et en short. En short, et on fait pas mal de luttes au final avec Zack Sabre. Il est rentré dans le jeu de Sabre, j'ai trouvé. C'était pas mal. Donc c'est plutôt cool, ils nous rendent quelque chose d'intéressant. Great Khan qui est très bien, très bon techniquement dans ce match, hein. Il arrive bien à suivre Zack Sabre, hein. Il montre qu'il a beaucoup de talent quand même. Khan, c'est vraiment en dents de scie, Khan. Mais quand il veut, il peut nous faire de très bons matchs, et là c'est plutôt intéressant. On a 3,25, je m'enflamme pas non plus. Mais c'est une bonne entrée en... Pour moi c'est le meilleur match du début. Depuis le début c'est le meilleur match. Okay. J'ai trouvé que l'alchimie, pourquoi l'alchimie si l'alchimie ça marche aussi, était bonne entre Sabre et Great Khan, donc j'ai noté ce petit point en plus pour qu'il soit
Meilleur match à ce moment-là du show, parce que ouais, j'ai bien aimé que Great-O-Khan se mette, alors je vais pas dire au niveau de Saber, mais en tout cas qu'il se mette dans le style de Saber, et, Ouais, mais il a et pas à qu'il rougir, essaye franchement. de lui répondre, et Mm. il a fait des trucs sympas dessus, donc j'ai passé un bon moment sur ce Saber Great-O-Khan, et victoire de Saber, ça fait plaisir. De toute façon, il a Ouais. dit, hein, s'il n'a pas le climax cette année, il aura raté sa carrière, même s'il l'a plus tard. Alors, je te l'annonce, hein, mon petit Aucun pote, si t'arrives à l'avoir putain de plus sens. tard, t'auras pas raté ta carrière. Ouais, c'est clair. Ce sera le 2. Ce sera que le Castre deuxième. Gaijin Hein. qu'il a eu, je le rappelle. Hein. Derrière, bloc B avec Jeff Cobb qui faisait ses débuts contre Hiroki Goto qui faisait aussi ses débuts, mon cher Ta mec. gueule, C'est tu fou. vas pas me la faire à chaque fois. Je vais la rendre. Ah, si, je vais la faire. Ah, le casque. Je vais couper son micro, les gars, vous inquiétez pas. Match Balek. Ouais. Oh, franchement, c'est le match Balek. C'est pas C'était mauvais, pas hein, le intéressant. combat. Mais je sais Ouais, pas pourquoi. mais c'est pas intéressant. Goto C'est Cobb, pas- j'ai l'impression qu'on a trop vu les gars qui sont là. Tu sais pas pourquoi faire au final, les gars. Goto et Cobb maintenant. Ouais, ils ont la flemme. Ils sont quoi. là Les pour deux être ont- là, quoi. Ils ont la flemme, quoi. Les deux quarantenaires, ils ont Non, bien mais la flemme. Même sans avoir la flemme, je suis même pas sûr. Moi, je pense que c'est nous qui avons la flemme de les voir, en fait. C'est plus le côté. Ouais, mais Ils sont ils là. font pas d'eff- On sait qu'ils ne gagneront jamais. On sait que. Tu vois, on sait qu'ils sont là pour mettre en avant d'autres catcheurs, faire des bons matchs par moment, mais de toute façon perdre quand même. Être au mieux les lieutenants de quelqu'un, et encore. Ouais, mais ça n'empêche qu'ils peuvent faire un match où ils se rentrent dedans et que ça peut être intéressant. Tomohiro Ishii, à part les ultra fans aveugles, on savait très bien qu'il gagnerait jamais le. Pourtant, c'est un plaisir de le voir dans le G1. Les deux ont de la puissance physique pour se taper dur et donner un bon match. Je suis pas d'accord. Et ils ont pas envie. Pas plus que Ouais, ça. je suis d'accord avec toi, mais. Après, moi, tu mettais Ishii Goto, je m'en foutais quand même. Hein. Oui, bah Ishii est cuit, quoi. Bah, Cramé, même sans il être était- cuit, je veux dire, voilà, tu vois, c'est pas. Je sais pas, il y a un côté où j'en ai marre de Goto et, et Cobb, je Ah bah crois. Goto, c'est fatigant. Donc, j'avais pas, Derrière. je suis pas rentré dans le match, quoi. Ouais, non, inintéressant honnêtement. Derrière, on a Jack Lee qui affrontait Sanada. Donc là, c'était AJPW style, hein, totalement. Et donc là, tu dis pas que Muto- Jack Lee c'était son premier G1 par contre. Non, j'ai plus. Là, envie. là ça a pas j'ai- d'intérêt là. Alors que là, c'est son premier Ça G1 n'a- tout court. ça n'a- Là, tu le dis pas là. Donc les enfants de Muto, si je dis pas de bêtises, les deux, je crois, qui ont été formés par Muto. Jack Lee, je sais bah, pas. je crois qu'il l'a eu un moment. En tout cas, c'est la période où il est dans le coin. Et c'est pas fifou, ça dure 5 minutes. Un Jack Lee ultra dominant qui maltraite Sanada. Sanada à Serpillère, hein, il a jamais été champion du monde il y a un an. Il s'est fait Ouais, défoncer. Il s'est fait Il défoncer. s'est fait laver, C'est- Jack Lee nonchalant, mais qui le démonte en deux et qui est là pour être très très fort. Et victoire de Jack Sanada Lee. la merde. Tu sais, le mec qui était Ouais. champion l'année dernière. Là, ça a fait Sanada la merde. Allez. Et puis match lent quoi. Match lent. Non seulement Bah, c'est JP, rapide. Enfin, c'est rapide Ça, dans le temps. C'est-à-dire, c'est quoi le. 5 temps minutes. Voilà, même pas 5 minutes. Mais en 5 minutes, ils ont le temps d'être lents. Donc, Ah ouais, c'est totalement c'est style à JP. Hein. Moi, j'ai vraiment c'est ça. C'est Ouais, mais construction lente. le Jack Lee d'AJPW à l'époque, on le matait. Il Ah, n'était ça pas n'a rien lent. à voir. Bah, c'est Il que depuis n'était pas lent. sur la fin, Depuis si la c'était fin co- de. ah, Ouais. quand il est devenu heel Ouais. avec Total Eclipse, Depuis qu'il est heel, c'est ça, c'est le style Jack Lee. Ouais, écoute. Mais Après, oui, il comme- reste très intéressant sur le ring. Hein. Ouais, enfin là il a rien montré, mais en 5 minutes. Mais Sur celui-là, oui. comme dit Jérém, Jack Lee hier a effectivement lancé un message important en battant un ancien champion en 5 minutes quoi. Ah, il a Merde. lavé. Hein. Le pauvre Sanada quoi. Vraiment, serpillère quoi. Ça nous rappelle Mm. d'autres. Hein. C'est ça. Il y a toujours Muto dans l'histoire, c'est bizarre. Hein. C'est drôle. Hein. Enfin, non, c'est pas drôle, mais c'est drôle. C'est, Je pense que Sanada ça le fait pas rire lui. non, pas trop. Bloc B, Yuya Uemura affrontait David Finlay dans un match qui va durer 16 minutes, ce qui est plutôt cool. Belle affiche, Yuya Uemura qui rend bien l'appareil à Finlay. Finlay dominant, bien sûr, hein, c'est le leader du Bullet Club, il est champion Heureusement. global. Hein ouais, global. Intercontinental. Parce Et, qu'on avait pu être parti, tu confonds. ouais, c'est ça.
Mais non, bon match. Franchement, c'est une belle entrée en matière. Grosse surprise quand même. Oui, Il y a je Uemura pensais qui... vraiment que Finlay allait gagner, ouais. Ouais, parce que Uemura, c'est vraiment le type, on pense pas qu'il va gagner beaucoup de points. Et au final, on met vraiment l'accent sur les jeunes. En tout cas, pour les premières Voilà. journées, on fait un Ouais. moment choc. Après, ils étaient emmerdés parce qu'ils avaient Narita et Boltin face à face. Et on fait merde, on a mis les deux jeunes ensemble. On voulait faire gagner tous les jeunes la première journée. On est cons, on est cons. Et ouais, Uemura qui win sur David Finlay, donc grosse surprise. Mm. Uemura, futur challenger pour le titre global. Possiblement, en tout cas. À voir ce que va faire Finlay, mais je pense que quand même Finlay va se qualifier, quoi. Donc, ouais, donc il devrait pas trop en perdre. Il va perdre sûrement en demi-finale ou un truc comme ça. Mais, ou en quart. Mais pour l'instant, déjà, tu as en tout cas un potentiel adversaire, effectivement, pour Finlay qui est apparu. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Après, encore une fois, étonné, effectivement. Le match est plutôt bon, hein, 3,5. C'est un bon match. Étonné que Finlay ne gagne pas, parce que pour moi, si tu veux vraiment en faire le leader du Bullet Club, un leader important, et réussir quelque chose que tu ne réussis pas depuis le début d'imposer Finlay, je suis désolé, il faut le faire gagner, Là, tu le fais perdre contre Uemura, quoi. Putain. Alors c'est bien, hein, tu mets les jeunes en avant. Uemura est un bon catcheur. Hein. Mais bon, moi je pense qu'il faut absolument que Gabe Kidd prenne la place de Finlay. De toute façon, Finlay fait partie des choix de l'ancienne direction. Hein. Ouais, on verra si Tana va changer quelque chose là-dessus. Soit ils arrivent à choper un Gaijin extérieur et l'amener pour être champion, pour être leader, mais je ne vois pas qu'ils peuvent récupérer. Ou alors faut qu'ils récupèrent Ricochet. Voilà, récupérer Ricochet. Mais même... Ouais, je sais pas. Mais sinon c'est compliqué, et dans ce cas-là, t'es Gabe Kidd, parce qu'il a une progression fulgurante et un charisme tellement bon que... Ouais, voilà, Jérém, je suis d'accord avec toi. Par l'aura de Kidd... il est très fort. Hein, l'aura de Kidd est bien plus importante, et puis son catch est meilleur, je suis désolé. Bah, moi, il très fort. Moi, il me plaît beaucoup, Gabe Kidd. C'est incroyable. Ça, c'est clair. Je viens de finir votre review Forbidden Door, nous dit Gringo. Oui, mais de quelle année, Gringo? Comment ça va, Gringo? C'est dimanche, Fab et Max. Hein? Quoi? Oui, c'est bien. Oui, c'est nous. C'est souvent les dimanches, Fab et Max. Ouais, c'est quand même. Ah oui, non, pour lui, c'est dimanche, Fab et Max, parce qu'il a fait la review de Forbidden Door, puis il enchaîne avec nous, du coup. Donc pour lui, c'est un dimanche complet, Fab et Max, quoi. On te laisse ta soirée. On est sympa. On est gentil. Hein. On est quand même... c'est pas mal. On enchaîne avec Umilo qui affrontait justement Gabe Kidd. Exact. Dans un match de 10 minutes, un match qui est pas fifou parce que voilà, Evil, mais on progresse dans ce qu'a promis quand même Tanahashi. Moins, pas du tout. On a dit moins de... Sur Narita, je suis d'accord. Sur Evil, je le suis quand même moins. Oui, il y en a encore pas mal sur Evil, mais il y a moins de tri. T'as Dictogo qui vient étrangler, flemme. Quoi. Oui, Dictogo, il est toujours dans le coin, mais... Flemme. Mais ça va mieux, ça progresse. Victoire de Evil quand même, ça reste le leader d'un clan. Je pense qu'il va être important, il y a des chances qu'il se qualifie, même si on ne le souhaite pas. Moi, je mise sur Gabe Kidd. Par rapport à ce qu'on a fait au départ, je change. Je change totalement. Je mets Umino et Gabe Kidd qui se qualifient. Pour avoir deux jeunes qui se qualifient. En fait, l'avantage, c'est que avant la fin du G1, je pense que tu auras cité la totalité du roster. Même ceux qui ne participent pas à cette allure. Non, j'ai déjà dit que Boltin n'y passait pas. Mais attends, tu vas changer d'avis. Moi, je vois bien Gabe Kidd et Umino passer. Et après la troisième place, elle se joue du coup entre Zack Sabre, Naito, Takagi et Jack Lee et Evil. Démerdez-vous pour la troisième place. C'est costaud quand même, c'est pas n'importe qui en plus. Démerdez. Mais je me dis, si tu veux vraiment ça, mais sur les 6 qui passent, fais passer 4 jeunes. Umino, ça serait exceptionnel. Tsuji, Gabe Kidd, et puis tu fais passer un Uemura ou je sais pas qui t'arrive à faire passer en quatrième jeune. Mais voilà. Et Gabe Kidd, ça pourrait être intéressant si Finn ne les passe pas, par exemple. Oui, mais Finn ne passera. Il y a des chances. Ouais. On passe à la suite avec le bloc B, avec Konosuke Takeshita qui nous vient d'AEW et d'IDT, hein, c'est comme ça qu'il est présenté. Il affrontait Yota Tsuji dans le meilleur match de cette première journée, très largement.
Je te coupe. Jérém qui dit Jake Lee monte clairement. On va savoir après le G1 qu'il a signé 100% avec New Japan. Pour moi, il a signé. Hein. Sinon, Oui, jamais il c'est- bat Sanada, un ancien champion, en 5 minutes. Hein. Il y a peu de suspense, mais J'y crois pas. c'est pas officialisé quoi. Mais Pour ouais. moi, il a signé Jake Lee et Jake Lee peut aussi, effectivement. C'est pour ça que ça va être dur pour Gabe Kidd, hein, je m'emballe. Hein. Ça va être dur pour Gabe Kidd parce qu'il va falloir qu'il passe quand même Jake Lee et Naito déjà. Au moins Jake Lee, Naito. T'as quand même Sanada, Evil, Takagi, Saber. Ça va être très dur pour Gabe Kidd. J'enlève ce que j'ai dit. Il ne me passera pas à Gabe Kidd. Non, mais c'est trop dur. Il y a trop de monde. C'est mon rêve. I have a dream. Rêve Ouais. de merde. Ouais, c'est ce que Ça, il avait un peu plus Pas d'impact. exigeant dans l'autre. tes rêves, c'est bien. L'autre, c'est ça. celui qui m'a copié, il avait un peu plus d'impact quand même. L'ambition dans la vie quand même. Légèrement, ouais. Meilleur match on est très largement. Oui. Takeshita Tsuji, ça match super bien. Hein. Takeshita, tu lui mets des monstres comme Tsuji, ça cartonne, c'est super. Franchement, c'est super cool. Je suis un bon 4 sur ce match. Ouais, pareil, 4. C'est vraiment. Ça fait plaisir. C'est pas ce qui sauve la première journée parce qu'elle est pas mauvaise. Mais elle manquait de peps quand même. Et, Elle manquait d'Osprey et d'Okada, quoi. Voilà, Je pense tout qu'il va y simplement. avoir un peu de ça quand même. Hein. Mais ouais, c'est clair. Et Takeshita, que tout de suite, il montre qu'il est très fort. C'est très cool, je suis très content. On arrête de chier sur les invités au G1. Et ça plaît. Et victoire de Takeshita sur Tsuji, donc c'est une bonne surprise, je pense. C'est pas que Takeshita allait battre Tsuji, honnêtement. Ouais, je savais pas trop, j'avais pas trop d'avis là-dessus. J'aurais sûrement mis Tsuji vainqueur. Mais oui, on a eu surtout un très bon match. C'est ça qui est important. Moi j'ai marqué sans surprise, hein, c'est le meilleur match de la journée. On l'avait coché avant et on a eu raison en tout cas de notre façon de voir le catch. Avec un Takeshita qui, on le sait, est très fort, et un Tsuji qui est l'avenir de New Japan. Hein, et qui est. Moi, ce qui me plaît dans Tsuji, c'est qu'il est différent des autres. Quoi. Déjà, sa façon d'être et tout, je trouve qu'il est vraiment à part. Et même son catch, ses prises, il tente des trucs, des nouveaux trucs, des trucs que font pas les autres japonais. Là, pareil, je vais pas souvenir qu'il faisait avant sauter du coin pour aller faire des stompes. Non, il allait pas jusque là encore. Il le faisait pas, donc il a encore rajouté des trucs. Pour moi, ouais. Surtout si Shota est blessé et pas très bien. Et puis en plus, j'aime pas du tout sa nouvelle coupe. Moi, je trouve que ça lui va pas du tout. Et il est un peu grassouillé. C'est peut-être la blessure qui a fait ça aussi. Je le trouve un peu grassouillé là au début du climax. Pas très en forme, ouais. Il faut donner le climax à Tsuji. Hein. Vraiment. Oui, je pense. Ouais. Il est prêt en tout cas. Lui est prêt. Ouais, voilà, il le faisait Mais pas direct comme ça. Il montait et après il sautait. Mais là, il rebondit et tout. C'est pas mal. Ça devient un move signature. Ouais, je suis d'accord. Et Gringo dit que Tsuji et Takeshita passent et se rencontrent en quart en tant que deuxième et troisième. Et donc, qui est ton premier de ce groupe-là? C'est Tsuji. Finlay 1 et Tsuji et Takeshita 2 et 3. Finlay, ouais, sera 1 pour moi. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Et en attendant la réponse, le main event, première journée, le bloc A, avec le champion du monde IWGP, Tetsuya Naito, qui affrontait son ami de LG, Shingo Takagi, dans un match que... Merci Takagi. Oui. Personnellement, merci Takagi, parce que tu fais le match, et même Naito, je trouve que c'est Naito feignant. Hein. Franchement, je le trouve quand même... J'enlève le t-shirt, mais c'est quand même Naito feignant. Naito feignant. Et il y a même un moment, sur la fin, c'est n'importe quoi. Ça part en cacahuète totale sur le Destino, on essaye d'enchaîner, on essaie de contrer. Naito est dans les choux, ça se passe n'importe comment, c'est totalement brouillon sur la fin. C'est très inquiétant quand même, parce que t'es quand même champion du monde, frère. Tu vas devoir tenir la compagnie pendant au moins 6 mois jusqu'à Wrestle Kingdom, normalement. Fais des efforts, parce que là, c'est chaud quand même. C'est inquiétant. Chaud. C'est pas terrible du tout. Et je trouve que victoire de Shingo, c'est très cool. Donc Naito pas respecté, alors qu'il vient à peine de devenir champion du monde. Redevenir champion du monde. Et Takagi qui win et Takagi qui veut pas faire, qui fait pas le geste aussi. Hein. Ouais, c'est la rébellion peut-être, ça y est. Bon après à chaque fois au climax ils nous le font. Hein, donc,
Mais ouais, non, Naito, Q perçait très bien, mais Naito sur le ring, c'est pas terrible, hein. Ça va pas, hein. Tu sens Non, que c'est frein à non, main et les enchaînements sont pas ouf, hein. comme tu dis, heureusement qu'il y avait Takagi dans l'histoire, quoi. Je mets quand même 3,5 malgré tout. Le match reste lent, mais Takagi fait quand même du Takagi et du coup ça rend le match intéressant. Mm. C'est peut-être le match le plus long, j'ai pas les temps sous les yeux, mais ça doit être le match le plus Ouais, long de la 23 journée minutes, ouais. en tant que main event. C'était peut-être un poil long, mais, Ouais. mais ça reste un bon match à voir malgré tout, même si on est très loin du Takeshita. Takeshita Oui, c'est clair. Tsuji, et après voilà, Naito n'est pas les genres de catcheurs qu'on aime beaucoup, Fab et moi, donc voilà. Ouais, Naito, ses compliqué. genoux sont plus démolis que ceux de Tana. Ouais, non, mais Naito, c'est catastrophique, hein, je suis assez d'accord. Mais il est le seul avec encore l'aura du passé. On est d'accord. Vu que les autres mégastars ne sont plus là, mais il suit Zero les gars vraiment pas. J'aimerais pour la première fois voir un Naito perdre tous ses matchs et voir un Tsuji monter encore plus haut. Alors, perdre tous ses matchs s'il est en tant que champion, ça serait quand même C'est d'évaluer le titre, hein. c'est vraiment pas un bon choix, quoi. Bah, Que les Samoshiki qui participent pas, hein. déjà, quand t'as 3 qui passent sur 10, comment tu ne fais pas passer ton champion Ouais, sans déjà, c'est sans le problématique. dévaluer? Sinon, là, tu fais une battle royale derrière pour les challengers, hein, parce que c'est un C'est carnage, hein. compliqué, hein, déjà, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais, pas ouf. Et on va passer à la deuxième journée qui était toujours à Osaka, toujours à l'Edion Arena, Ce au matin. point. Voilà, ce matin. Donc on commence tout de suite avec le bloc A, avec Sanada, qui affrontait Callum Newman dans un match qui m'a dérangé. 8 minutes et 8 minutes où pour le coup Sanada fait son match classique, hein, Sanada lent, posé, vraiment, il fait son match. Mais moi ce qui m'a dérangé c'est Callum Newman. Callum Newman, 3 à 4 fois j'ai noté dans le match, c'est j'ai pas touché. Ouais. Ça Ah, passe il y a à eu des côté, mais ratés. vraiment à côté, hein. Ah, il C'est y a eu des ratés, des ouais. kicks, des droites, ça passe vraiment à côté, c'est vraiment dans les choux. Est-ce que c'est Sanada qui tend pas assez la tête ou je suis pas Ouais, assez là, on spécialiste? sait pas quel est le Je suis fautif, mais en tout cas, pas. il y a des ratés. Ça va pas, c'est pas propre, Non. c'est moche et ça rend pas le match crédible. Victoire de Sanada, parce qu'il faut quand même pas déconner. Oui, ouais, merde. Là, c'est bon. Mais le match est pas ouf. Le match est Non, pas c'est bien. pas bien. C'est pas bien. De Non, toute façon, la journée est pas folle, hein. On va pouvoir non, elle est passer pas assez bien. vite. Jérém nous dit Mm. bah, un Naito à 5-4 qui passe pas, quoi. C'est-à-dire que Naito perd 4 fois. C'est C'est monstrueux. énorme pour un champion, t'imagines? Déjà, là, Enfin, une fois, c'est déjà beaucoup, hein. Normalement, t'as plus le droit à une deuxième, hein. ouais, bon, on va en reparler juste C'est- après. Ouais, mais ouais. C'est ça qui est étonnant. NRA Block B qui affrontait Oleg Boltin. Le match qui m'a peut-être le plus intéressé de cette carte, quasiment. Les deux se rentrent dedans, c'est plutôt cool. Non, j'ai bien aimé la confrontation entre les deux. Ça se rentre dedans. Victoire d'Enare. Enare, attention. Attention, Enare qui peut être un gros outsider et peut-être un qualifié, hein. Le bloc B Il est est, plus... il est vendu fort. Il est plus serré. Le bloc B, Ouais. il y a plus de possibilités de passer que dans le bloc A, effectivement. Game Kit dans le bloc B, pour moi, il est dans les 3. Mais dans le bloc A, je commence à douter fortement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, Mm. mais oui, il y a des possibilités. Tu sais que t'auras Tsuji. Je vois pas comment Tsuji est pas dans les 3. Oui, oui. Après, les deux autres places, franchement. Non, Tsuji et Il y a Finlay, Finlay. normalement. Et la Tsuji et troisième Finlay. place, si Finlay est pas dedans, C'est incompréhensible. c'est Ou incompréhensible. alors c'est vraiment la storyline, comme tu dis, et on met en place quelque chose. Et Tsuji Mais, et comment, et Shota Umino sont pour moi forcément dans les 3, chacun de leur côté. Donc voilà, il reste une place qui est assez serrée où là tu te dis pourquoi pas Enare, pourquoi pas Takeshita, pourquoi pas ELP parce que j'y crois pas, Goto pourquoi pas, hein, ils peuvent toujours le mettre troisième. oh non, Donc, ah, j'ai pas dit qu'il faut, je te dis que c'est pourquoi pas. s'il vous plaît. Mais non, mais non, je vois pas, hein. Mais attention à Enare quand même, hein. Passera pas Enare, c'est parce qu'il a un titre. Bah ouais, enfin Finlay aussi il a un titre. Donc Et ça se passe pas bien pour l'instant. ça n'empêche pas que Finlay peut passer, tu vois. Mm. Donc bon. Non, mais moi ce que je trouve dommage, moi j'ai pas trouvé le match sensationnel, je t'avoue. Ça m'a plus déçu d'ailleurs. J'avais plus envie que ça se tape plus fort que ça. Mais surtout, dommage que Boltin gagne pas parce que ça donnait un challenger intéressant pour le titre Never. Ouais, mais c'est trop tôt, je pense. Je pense que on Ouais, fait pas mais ça. tu le perds. Tu le fais Ouais, perdre. mais tu non. Après, pas Umino grave. l'avait fait. Umino a eu très rapidement les matchs de championnat. Ouais, Mais tu pensais, tu pouvais juste le faire perdre, c'était pas grave. ouais, mais
Tu vas sauter les étapes. Non, on voulait montrer que dans les heavyweight, dans les camions, entre guillemets, entre les hommes camions, c'est Narel le plus fort. c'est Narel le plus fort. Voilà, c'est ça. On voulait te vendre qui est ça. le plus fort, dans ce match. l'éléphant ou le rhinocéros? C'est Narel. C'est Narel. Donc voilà, je pense que c'est l'histoire qu'on a voulu nous raconter. Après 8 minutes, donc tu peux pas raconter grand chose non plus, on va pas se mentir. C'est pour ça que je préférais un match pour le titre en 15 minutes, 20 minutes. Voir un peu ce que ça peut donner, tu vois, entre les deux. Ouais. Pour ça, j'aurais bien vu une victoire de Boltin. Derrière, on a Gapkid contre Great Okan dans 12 minutes. Je me suis un peu fait chier. Victoire de Gapkid, mais je me suis un peu fait chier quand même. Et puis, c'est assez étonnant comme combat parce que Great Okan domine tout le match. Great Okan domine tout le match et c'est Gapkid qui gagne à la fin. Alors que Gapkid est quand même un mec impactant et tout ça. Et il se fait totalement dominer par Great Okan. Ça m'a un peu étonné. C'est Bad Luck Fallait. Non, arrête. Non, on en est loin quand même. Nara est meilleur quand même. Mais ouais, Gapkid gagne dans un combat où Great Okan a totalement dominé. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant quoi. Ouais, les lariats, les bonnes lariats, oui, c'est sûr. Mais Great Okan en galère quoi déjà. Gapkid qui gagne ses premiers points et Great Okan qui a perdu ses 2 combats effectivement. Mais le match est pas fou. Voilà. Un match pas fou, il y en a un autre derrière. Ren Narita contre El Phantasmo. Ouais, c'est pas bien. Waouh. 14 minutes, c'est vraiment pas bien. Malheureusement, on va dire ça tout le show, je crois. Mais non, après c'est mieux. Pas non. C'est mieux, mais c'est pas. Ren Narita contre El Phantasmo. T'as Narita qui triche beaucoup. ELP qui apporte plus grand chose là. Tu sens qu'il est là parce qu'il est là. Il faut quelqu'un. Et ça rend pas un beau match. 14 minutes, c'est long en plus. 12 minutes de trop, déjà. Après, non, mais je suis d'accord avec lui. Ça fait un petit combat quand même, mais bon, ça se comprend. Ah, c'est chiant. Franchement, oui, pas d'intérêt. Narita qui gagne, voilà, passons. Hein. C'est pas très intéressant. Derrière, Evile qui a affronté Jack Lee. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, Max? C'est dur à dire. Hein. C'est compliqué. J'ai pas trop d'avis non plus parce que c'est pas bien pour moi. T'as un Jack Lee qui est fort, mais un Evil qui est fort aussi et qui triche, et donc qui est meilleur. Tu mets en avant Evil qui fait ses 4 points. T'as mis un gros coup Jack Lee au match 1, à la journée 1, et dès la deuxième tu l'éteins. Tu éteins un peu le truc. Je suis étonné de ça. Ça, tu le fais. Pour moi, tu le fais à la 4ème ou 5ème journée quand Jack Lee a déjà fait 3 ou 4 victoires d'affilée. Ouais, là, et là tu le fais arrêter son truc par un Evil. Voilà, là ça fonctionne. Mais dès la deuxième. Là, tu l'éteins trop vite en fait. La hype Jack Lee est dominant, tu l'éteins tout de suite. Contre le grand méchant Evil, quoi. Evil est plus méchant que Jack Lee, voilà. C'est ça. On peut te raconter. Victoire de Evil, parce que Evil, c'est Evil. C'est Evil, un passe droit, il fait ce qu'il veut, il gagne les matchs. Ouais, mais il sera pas dans les 3, je pense pas. Ouais, j'ai peur. J'ai peur. N'aie pas peur, femme. Ça va bien se passer. Yuya Uemura a affronté Hiroki Goto et Uemura qui win en 12 minutes dans un match moyen. C'est pas 3-25 j'ai mis moi. Ouais. Voilà, c'est le meilleur match actuellement à ce moment-là. Oui, c'est le meilleur match du show à ce moment-là. Rivalité future, Jack Lee et Evil peut-être. Je pense pas parce qu'ils sont Bullet Club mais pas Bullet Club ensemble. Moi j'ai toujours du mal avec ce côté Bullet Club séparé en 2 morceaux. House of Torture pour moi n'est plus Bullet Club, faut qu'ils arrêtent. Bah c'est pas du tout Bullet Club pour moi. Ils ont fait le geste. Evil a fait le geste. Ouais mais c'est donc ça veut bien dire que pour eux ça fait toujours un peu partie. Mais c'est une erreur. Oui c'est fini, c'est une scission. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Uemura qui gagne contre Goto, c'est cool. Uemura qui prend 4 points. C'est ça. Les jeunes fort, qui commence très fort. Mis en avant. Pourquoi pas être le 3ème Uemura pour avoir un autre jeune. Ouais. Moi ça me va. Loïc qui est très méchant avec moi. Non parce que le problème Loïc c'est que non seulement ils vont descendre, mais l'autre con il reste. Il vend pas. C'est incompréhensible. D'habitude, quand tu descends comme ça, au moins tu te débarrasses de ton mauvais président, propriétaire même. Et bah là, non. Tu descends et tu gardes ton propriétaire merdique. Double peine. Voilà, impeccable.
Ensuite, Takagi Umino, je crois. Takagi Umino. Victoire de Shota Umino en 18 minutes. Et je trouve que c'est plutôt un bon match quand même. Ah Hein. oui, c'est un bon match. J'ai mis 375. Moi. Ouais, ouais. C'est plutôt pas mal. Umino qui gagne quand même, c'est cool. Takagi qui va retourner à sa place tranquillement en tant qu'outsider, je pense. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est. Ouais, t'as un match qui a quand même beaucoup d'intensité, je trouve, notamment sur la fin. Et une victoire assez logique. Donc quand tu regardes le match de Umino, lui qui a perdu ses premiers points contre Newman, contre le qualifié, voilà, qui était encore on fire de ses qualifs. Donc bon, c'est logique de faire gagner Umino, puis sur un Takagi c'est toujours un peu impactant. Il faut aussi qu'il ait des belles victoires. Donc bon, tu lui fais gagner ses premiers points. Takagi il y en avait déjà 2. Bon, ça équilibre. C'est un bon match. 3,75, c'est un des matchs à voir de la journée. C'est le deuxième meilleur match pour moi de la journée. Zack Sabre Junior contre Tetsuya Naito. Un classique de New Japan. Hein. C'est les deux. Souvent ça marche bien les deux d'ailleurs. Ouais. Là, j'ai mis 3,5, ça marche. Mais ouais, mais ouais, voilà, tu sens on que a eu ça, mieux, les deux. Ce qui me dérange, c'est encore Naito dans ce match. Hein. Franchement, Naito, il en a rien à foutre, quoi. Je vois bien qu'il est genoux pétés, mais il fait pas d'effort non plus. Quoi. On a eu mieux des deux. Surtout que là, les genoux pétés, c'est moins gênant dans le sens où il était beaucoup au sol. Oui, c'est ça. T'as moins à courir dans tous les sens et à faire des trucs. Mais un match parce que c'est vraiment un match à la Saber. Hein. Naito, il rentre dans le jeu de Saber aussi. Enfin, il rentre dans le jeu où il fait ce qu'il peut en tout cas. Belle victoire, hein. Donc possiblement aussi prétendant au titre pour le prochain show. C'est dingue. T'es champion du monde, tu perds 2 fois d'affilée. T'as déjà Takagi et Zack Sabre qui peuvent demander un match pour le titre. Alors Takagi étant du même groupe, peut-être que lui ne le demandera pas. Parce que il en faudra que au mieux 2 de défense de titre. À un moment donné, tu peux pas en avoir 12. Beaucoup. Donc Sabre, lui, par contre, je vois pas pourquoi il n'aura pas sa chance pour le titre. Quoi. Après, faudra voir, hein, mais déjà, rien que dans l'histoire du G1, faudrait voir si un champion du monde a déjà perdu ses 2 premiers matchs. Si, ça c'est possible. Les 2 premiers 2 matchs, d'accord, mais les 2 premiers. En tout cas, des favoris qui perdent beaucoup au début, ça arrive souvent. Oui, mais là, c'est un champion. Mais le champion, ouais, je l'ai pas forcément en tête. Mais... C'est tendu quand même, hein, c'est inquiétant. Ouais, voilà. Et le main event. Main event, parce que le Takeshita Goto. Non, Takeshita Goto. Attends. Je vérifie. Qu'est-ce que je raconte Takeshita Cobb, pardon, n'a pas eu lieu. Ouais. Il aura lieu dans la prochaine journée en même temps que le bloc A, alors que celui-là c'est le bloc B. Pour le rattraper parce qu'effectivement Takeshita était à Peter Pan. Yota Tsuji affrontait David Finlay dans un bien bon match. Meilleur match de la journée, le main event, tant mieux. Largement, ouais. Moi je suis à 4, hein, ouais, aussi. Pareil. Avec une petite préférence pour le match de la veille quand même entre Takeshita et Tsuji, même si c'est la même note. Si je devais choisir, je mets celui-là, Takeshita Tsuji en premier. Mais ce Finlay Tsuji est très bon, très intense, avec un Tsuji très puissant. Et les 2 meilleurs matchs de des 2 journées, c'est Tsuji qui est dedans. Hein. Je dis ça. Ouais, il est au top, hein. Il est en forme, il est prêt. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est l'avenir avec Shota, hein, même, et j'ai vraiment beaucoup plus grand amour pour Tsuji que pour Shota Umino. Mais c'est un très bon match qui fonctionne bien. Finlay aussi marche bien dans ce match-là, hein, je trouve. Hein. Il marche bien tous les deux. Hein. Vraiment, non, mais Finlay, il sait sortir des très bons matchs. Hein, oui, on l'avait vu d'ailleurs au Climax il y a 2 ans. Il avait été très bon. Et t'as vraiment Tsuji dans les deux journées qui fait 2 très bons matchs et ça fait plaisir. Vous avez parlé du Peter Pan d'ailleurs, d'un retour. Non, on n'en a pas parlé, effectivement. On en a parlé en off, mais on n'en a pas parlé encore. On va le faire, t'as raison. Tsuji est ready à être champion IWGP et là plus que jamais la New Japan Cup, le booster forcément. Mais voilà, moi ce qui m'étonnait, c'est j'avais du mal à croire qu'il ait gagné New Japan Cup et G1 la même année. Parce que je suis pas sûr que c'est déjà arrivé. Mais vu que c'est pas Moxley, moi je voyais Moxley Umino à Wrestle Kingdom. Là, Naito Tsuji, en plus si Umino est un peu blessé. C'est l'année de la révolution, hein, donc c'est ça. Ça peut arriver. Quand même. Shibata de retour du coup. Mais Loki. Non, il affrontera Igiluno et ROH. Donc voilà, désolé. C'est vrai ça Ouais, c'est vrai. Oh, je te ramène à la réalité, Max. Putain, c'est vrai qu'il y a ROH. J'avais vu qu'il y avait, on n'a pas parlé, mais il y a effectivement Roderick Strong contre Mark Briscoe. Ouais. Notamment, qui est le main event.
Et après, il paraît qu'ils vont faire mieux, hein, ils ont dit. On va faire mieux. Mais C'est bon. ça. Je ne savais pas par contre. Non, en tout cas, ça Shibata, c'est défié, donc c'est en train de se mettre en place. Pas officiel, je crois. Non, c'est pas Mais- officiel encore. Hein. Ok, Ça, merci. ça va l'être. Je savais pas ça. Voilà. Et Vilounou, il est encore là, hein, donc. Bah ouais, moi aussi. Bon. Voilà, c'était le segment, la pause Shibata. Et C'est les ça, pauses Shibata. une petite pause Shibata par moment. C'est bien de se rappeler. Bon, Les climax de faut pas Shibata notamment, c'était vachement bien. Donc ouais, non, Voilà. on finit sur un très très bon match de Tsuji encore une fois et qui cette fois-ci prend les 2 points hein, parce qu'il avait perdu le premier combat. Donc on se retrouve avec Uemura et Nare qui sont à 4 points. Ouais. Boltin, Narita, Kob, Tsuji, Takeshita qui sont à 2 points, mais Kob et Takeshita ne se sont pas rencontrés, donc un des deux aura 4 points normalement, à part s'il y a match nul. Et à 0 points, et donc pour l'instant mal barré, ELP, Goto et Finlay. Oui, Finlay à 0 points. Oui, final elle est perdante pour l'instant. Finlay est à 0 points. C'est un problème, Finlay à 0 points, mais bon, c'est. Ouais, après, je suis pas chaud. Après, il y a 3 qui passent. Mais bon, nous on le voyait Oui. passer premier. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il démarre fort, mais bon. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Takeshita va win. Ouais, je pense aussi. Je pense que Takeshita aura 4 points. Et dans le bloc A, nous avons donc Zack Sabre Jr. et Evil, qui ont tous les deux 4 points. À 2 points, nous avons Newman, Umino, Jack Lee, Takagi, Sanada et Gepkid. Et à 0 points, Gratokan et Naito. Tout va bien. Tout va bien. Donc, Après, on verra voilà, bien. c'est les premiers. Il reste Là, il n'y a 7 rien à matchs. faire. Il reste 7 Vraiment rien à matchs, il reste encore donc 14 points à prendre. Bon, on a le temps, effectivement. Ouais. Prochaine journée, ça sera le 23. Oui, c'est ça, le 23. Donc mardi. Mardi, il y aura Zack Sabre Jr. contre Callum Newman. Takagi Gratokan. Gepki Umino. Ça me plaît bien. Mardi. Sanada Evil et Naito Jack Lee. Sanada et Evil. C'est pas. Ouais, ça donne pas. Non, Ça pas donne trop. pas forcément envie. Donc ça c'est pour le mardi. Jeudi on sera sur le bloc. Alors oui, et donc dans le bloc B il y aura aussi le Takeshita Goto mardi du coup, qui est en retard. Le jeudi 25 nous aurons Goto contre Boltin, Jeff Cobb Narita, ELP Tsuji, ça peut être pas mal, si ELP se bouge le fion, Finlay et Nare, ça peut être pas mal, Takeshita et Uemura, ça peut être pas mal. Ouais. Donc jeudi il y a quelques matchs intéressants. Ensuite nous arrivons le 27, on sera donc le samedi. Samedi dans le bloc A nous aurons Takagi contre Callum Newman, ça peut être bien, dans 2 styles très différents. Sanada Gepkid, on va voir ce que Gepkid arrive à faire avec Sanada, mais ça m'intéresse. Gratokan Umino, pourquoi pas. Zack Sabre Jack Lee, ça m'intéresse bien, aussi, ça. parce que c'est pareil, c'est des styles bien différents. Et Naito Evil, qui sera sûrement le main event, ça me fait mal au cul. Ça pas mal. Hein. Mais bon, Naito va gagner un peu là, et Evil va perdre un peu, on va arrêter les délires. Il va falloir. Voilà. Et enfin, dimanche, nous aurons ELP Boltin, Kob Uemura, Takeshita et Nare. Ça peut être bien. Finlay Narita et Goto Tsuji. Voilà pour la semaine prochaine. Il y aura donc ces 4 shows à débriefer dans Dikessi. Non, je ne le remets pas là. À 18h aussi pour la semaine prochaine. Parlons vite fait de Peter Pan, effectivement, d'un certain retour. Ouais, j'ai pas regardé le show, j'ai pas vu le show, j'ai pas travaillé, c'est compliqué. Kota Ibushi, ouais, qui a fait son retour à Peter Pan et qui a plus ou moins annoncé qu'il revient à la maison. Bah, il a durant demandé. un temps. Il a Ouais, demandé à Takagi, est-ce que je peux revenir? Et Takagi a dit bien sûr. Bien sûr, tu peux revenir mon petit pote, tu vas me faire du fric. Pourquoi je dirais non? Pourquoi je dirais non? Je suis pas assez con quand même. Donc voilà, retour de Ibushi, j'espère que il arrivera à enchaîner et qu'on verra pas des matchs qu'on avait vu à Noah à l'époque. Ouais, très qu'il bien. va mieux, C'est un peu Qu'il le va début d'un film hollywoodien, tu vois, l'ancien champion déchu qui retourne à la maison et qui se réentraîne, mieux. Le problème, qui c'est que repart de zéro. c'est pas le champion déchu, c'est le champion cassé quoi. Oui, voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc ça, non pas ça, ça on vous en parlera pas. Semaine prochaine, on vous parle de Blood and Guts, on vous parle de G1 Climax, les 4 prochaines journées, et on vous parlera aussi de l'UFC Manchester, et on va juste dire la carte
Arnold Allen en featherweight fait face à Shikadze, donc 6ème contre 10ème. Mohamed Mokaef, mon petit chouchou, fait face à Manel Capé, un portugais, donc le 6ème contre le 8ème des flyweight. Aurons-nous dans un futur pas si lointain un bébé Ibushi versus Ibushi? Ah, oui, Ueno, oui, c'est possible, oui. Ça serait dommage de pas le faire. Le troisième combat, c'est Bobby Green qui fait face à Paddy Pimblett en lightweight. Donc première fois que Paddy Pimblett fait face à un classé. Je pense que Paddy Pimblett va perdre. Voilà. Et le co-main event, donc pour le titre intérimaire poids lourd. Intérimaire, il n'a d'intérim que le nom, vu que bon, hein, voilà. Non, John Jones est le meilleur combattant de l'histoire et du monde actuellement. D'accord? Ouais, comme Pogacar. Voilà. Pour les mêmes raisons. Thomas Spinal, donc le champion intérimaire, fera face à Curtis Blades. On a eu l'info que ça devait être Thomas Spinal, Cyril Gane, mais que Cyril Gane n'a pas pu parce qu'il avait un film à tourner, et que du coup c'est Curtis Blades. Donc la première, enfin ce qui était prévu par l'UFC, c'était Spinal Blades à Manchester, Spinal Gane à Manchester. Bon, bref, je n'irai pas plus loin. Aspinal Blades, Blades qui avait battu Aspinal parce qu'Aspinal s'était blessé en 10 secondes il y a 2 ans en Angleterre. Ouais. Et donc, revanche, du coup, surtout qu'en tant que champion intérimaire, il y a une logique quand même qui est cette rencontre-là. Et Aspinal est largement favori. Et le main event, le champion des welterweight, donc qui est anglais aussi, Leon Edwards, fait face au numéro 2 de la catégorie, Belal Mohamed. Dans un combat qui va être intéressant où Leon Edwards est favori. Ouais, à voir parce que s'il gagne, ce qui est quand même possible, qui tu mets après contre Leon Edwards quoi. Bah si tu mets Islam, c'est Makhachev qui doit aller chercher Leon Edwards. Ça serait le plus logique. Après toujours ce souci de passeport, mais bon. Enfin, c'est pas un souci de passeport tout quoi, mais bon. Non, Makhachev. Est-ce que ça dérange vraiment de Est-ce que ça dérange vraiment? Makhachev, il n'y a pas de souci de ce passeport. Makhachev, il combat aux États-Unis. Ouais, mais. Non, tu confonds avec Chimaev, toi. Oui, Chimaev, pardon, oui, j'ai essayé une erreur. Non, Makhachev, il n'y a pas de problème. Chimaev, il est au-dessus. Ouais. C'est le show pendant la nuit pour les gros culs de ricains qui se lèvent pas. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est bien résumé. C'est très bien résumé. Où effectivement, ils vont combattre à 2h du matin en Angleterre, quoi. Après, c'est pas la faute du public américain, hein, c'est la faute de Dana White. Faut pas. C'est Dana White qui a fait ce choix de merde, hein. Tout simplement. J'espère qu'il va bien se casser la gueule. C'est sûr. Et Jérém dit, oui, effectivement, pour les Edwards, il y a Shavkat Rakhmonov. C'est vrai, j'avais oublié. Et en même temps, on va le dire, le storytelling est meilleur pour Aspinal Blades. Je suis pas totalement d'accord, par contre. Non, le storytelling, à part le fait qu'il a gagné avant, alors que c'était sur une blessure. Enfin, il a pas vraiment gagné. Hein. Il a gagné sur le papier, mais. Je trouve pas que le storytelling est si ouf. Et justement, je trouve que le storytelling Aspinal Gane qui se cherche. Quand l'un se cherche, l'autre il veut pas, et inversement. Il va falloir se faire. Enfin, Gane, si, non, c'est ça. Gane, quand il était au-dessus, il voulait pas. Aspinal a gagné le titre, maintenant Gane il voulait, et c'est Aspinal qui voulait pas. Donc, à la limite, il y en a même plus là-dessus, je pense. Il y en a même plus là-dessus. Mais oui, la carte est belle hein, à Manchester, on va pas se mentir. Oui, Jérém, en fait, c'est surtout que le maximum de revenus pay-per-view se fait aux US en prime time, donc voilà pourquoi c'est fait comme ça. Effectivement. Mais malgré tout, je suis désolé, quand c'est en Australie, ils décalent pas les horaires. Hein. C'est le seul sport au monde où ça arrive. Hein, dans ce cas, tu le fais pas, puis c'est tout. Mais surtout, je suis désolé, en Australie, ils ne décalent pas l'horaire. Alors, non, ok, c'est pas dans la nuit. Mais, non, mais de toute façon, en Angleterre, ça serait pas dans la nuit non plus, ça serait dans l'après-midi. S'ils le faisaient aux heures normales. Donc, non, s'ils se trouvent des excuses. Non. Bon, on espère que les cours sont prêts pour la rentrée. Pas du tout. Laisse-moi tranquille. Gringo. Arrête, je suis stressé déjà. C'est dur. C'est dur. Plein de trucs à faire. C'est dur. Il y a trop de trucs à faire. La boxe anglaise l'ont fait quelques fois. Ouais, enfin bon, ça reste rare quand même. Merde. Bref. En tout cas, on vous parlera de cette UFC Manchester la semaine prochaine, dimanche prochain à 18h. UFC Manchester, G1 Climax et AEW Blood and Guts. Merci d'avoir été avec nous, merci les gars sur le chat, merci à ceux qui sont en replay, et on se revoit la semaine prochaine, dimanche 18h. Bonne soirée. Salut.